Exercice numéro 11, 12, 13 et 17. Alors, premier exercice, le 11. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On en tire une au hasard et on note sa couleur. A-t-on autant de chances d'obtenir une boule verte qu'une boule rouge? Donc on me dit qu'il y a 3 boules rouges et 2 boules vertes. Je pense qu'intuitivement, on se doute bien qu'on aura beaucoup plus de chances de tirer une boule rouge qu'une boule verte. En gros, si vous nous demandez en plus d'ailleurs la probabilité, puisqu'on nous demande bien d'expliquer pourquoi, on pourrait dire simplement qu'on a 3 chances sur 5 de tirer une boule rouge et 2 chances sur 5 de tirer une boule verte. Alors pourquoi 3 sur 5 et 2 sur 5? Puisque vous avez 3 boules rouges et 2 boules vertes, ça vous fait 5 boules. 5 boules en tout. Si je faisais un petit schéma, ça pourrait vous donner ça. Donc imaginez ici une petite urne qui en fait n'est jamais rien d'autre qu'une boîte avec un petit trou. Et à l'intérieur, on va avoir 5 boules. On suppose que les boules sont toutes identiques au toucher, c'est-à-dire qu'à l'aveugle, on ne peut pas deviner laquelle est rouge, laquelle est verte. Par exemple, ce n'est pas des grandes rouges et des petites vertes, ou bien ce n'est pas des boules rouges lisses et des boules vertes rugueuses. Elles sont toutes au toucher indissociables. Et donc si ici j'ai une rouge, ici une rouge, et là aussi une rouge, je les écris un peu n'importe où, et là une verte, et là une verte, ça nous fait bien 5 boules, j'en tire une au hasard, j'ai donc 3 chances sur 5 d'avoir une boule rouge, et 2 chances sur 5 d'avoir une boule verte. Ce qui s'écrirait comme ça, la probabilité d'avoir une boule rouge est égale à 3 chances sur 5, la probabilité d'avoir une boule verte est de 2 chances sur 5. Bien sûr, on peut calculer, ça fait 0,6. Et ça fait 0,4. Mais vous pouvez parfaitement vous contenter des fractions. C'est bien sûr en général d'ailleurs comme ça qu'on le fait le plus simplement. Voilà pour le numéro 11. Le numéro 12. Pierre a lancé 10 fois un dé cubique équilibré. Donc un dé cubique, c'est-à-dire c'est un dé tout à fait normal. À chaque fois, il a obtenu 6. Il lance ce dé une 11e fois. Quelle est la probabilité que d'obtenir 6 à ce 11e lancer? Alors déjà, obtenir 10 fois d'affilée le 6, c'est très rare. Mais c'est pas impossible, mais c'est très rare. D'accord? Donc si on suppose, donc si le dé n'est pas forcément truqué pour autant, mais c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Du coup, quelle est la probabilité d'obtenir un 6 à ce 11e lancer? Le fait d'avoir eu 10 fois le 6, ça ne veut pas dire que le 11e, j'ai plus de chances ou moins de chances d'obtenir le 6 que les autres fois. J'ai une chance sur 6, tout bêtement, d'avoir le 6, tout comme j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 1, une chance sur 6 d'obtenir le 2, une chance sur 6 d'obtenir le 3, etc. Chaque face aura la même probabilité d'avoir le 6. Donc que ce soit au 11e lancé ou au 3e lancé, c'est la même probabilité. Voilà, donc une chance sur 6 d'obtenir le 6. Avec une pièce truquée, donc cette fois-ci ce n'est pas une chance sur 2, une chance sur 2, on nous dit que la pièce est truquée, on me dit que la probabilité d'obtenir face est de 0,54. Quelle est la probabilité d'obtenir pile? Bon. Alors là, il faut juste se souvenir un petit peu de ce que c'est qu'une probabilité. Une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Et on vous dit donc également que quand on additionne l'ensemble des probabilités de toutes les issues possibles, ça doit faire 1. Donc ce que je sais, c'est que la probabilité d'obtenir face plus la probabilité d'obtenir pile, ça doit faire 1. C'est-à-dire 100%. C'est les deux cas possibles, donc je n'ai pas d'autre cas que pile ou face. Ça doit faire 1 quand j'additionne le tout. On me dit que la probabilité d'obtenir face, c'est 0,54. Je le sors d'ici. Plus la probabilité que je ne connais pas d'obtenir pile doit faire 1, je vais faire 1 moins 0,54 et j'obtiens 0,46. C'est-à-dire j'ai 46% de chance d'obtenir pile et 54% de chance d'obtenir face. Donc elle n'est pas tout à fait équilibrée, puisque normalement ça aurait dû être 50% et 50%. Dernier exercice, numéro 17. Dans l'urne qui se trouve ici, nous avons les lettres du mot lapin. Et on me demande quelle est la proportion de boules portant une consonne, et après on me demande l'écriture décimale de cette réponse. Alors proportion et finalement probabilité, vous avez compris que c'est un petit peu la même chose au final. Donc les consonnes, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 consonnes, le N, le P et le L. J'ai combien de boules en tout? J'en ai 5. Donc il y a 3 boules sur 5. Donc ça c'est le numéro 17. J'ai donc 3 boules sur 5. Qui sont des consonnes. Donc du coup la proportion, je pourrais dire que c'est 3/5. Donc la proportion est
3 sur 5. Si on me demande l'écriture décimale, je fais 3 divisé par 5. Alors 3 divisé par 5, c'est pas compliqué parce que vous savez tous faire de tête. 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Voilà, fin des exercices de cette première séquence.